Tu ne. Est-ce que tu as confiance en cette parole-là? Tu ne. Prononce cette parole. Tu ne. Il est question de toi. Prononce-la avec vie. Tu ne. Moi, je ne peux que dire à Dieu, je déconne. Je suis homme. Mais ton amour ne quittera pas mon cœur. Frère, parce que la manière dont l'Éternel se manifeste pour me sauver est tellement extraordinaire qu'un tel Dieu ne s'oublie pas à la seconde. Ma fille, non, je m'excuse. Mais même dans mon incapacité, il est Dieu. Alléluia. Même dans ma faiblesse, il est Dieu. Même dans mes larmes, il est Dieu. Même dans mes tâtonnements comme ça, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Je disais à Gagnoa, si vous ne croyez pas en Dieu, regardez-moi et croyez. Parce que je suis un mort ressuscité. Un miracle vivant. Le témoignage palpable de la manifestation de la grâce divine. Frère, Zorobabel marchait. Vous savez comment il marchait? Il marchait en leader. Comme ça. Fais ta main comme moi. Fais ta main comme moi. Voilà, fais-le. Vous qui êtes dehors, faites comme moi. Sous l'autre bâche, j'arrive vers vous, vous allez voir comment Zorobabel marchait. Comme ça. L'expression de l'autorité de Dieu. L'expression de la puissance du Saint-Esprit. Comme ça. Et il n'y avait personne pour arrêter cette main. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel était derrière. Laissez-moi vous dire une chose ce matin. Laissez-moi vous dire une belle petite chose ce matin. Une très belle petite chose ce matin. Dieu est avec nous en Côte d'Ivoire. Vous savez ça? Je dis à Diac, j'ai envie de faire une conférence de presse. Je veux faire cela avant la convention pour parler aux Ivoiriens. Le thème c'est quoi? La présence de Dieu en Côte d'Ivoire. Un point, un trait. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dieu vit dans cette nation. Je veux te parler ce matin. Dieu vit dans cette nation. Attendez un peu. Dieu vit dans cette nation. Alléluia. Dieu vit dans cette nation. Alléluia. Vous comprenez? Le Saint-Esprit m'a montré quelque chose de merveilleux. J'ai vu sur Internet les nouvelles. On dit Abidjan comme ça, Abidjan rentré par la gauche, Abidjan monté. J'ai dit Jésus, s'il te plaît. Le Saint-Esprit me dit, n'as-tu pas encore cru à ma parole? Si mon peuple se lève, si mon peuple ne baisse pas les bras, tant que mon peuple restera debout devant ma face, je me mettrai toujours face à cette nation et je la sauverai. Je vous dis la vérité. Je me suis mis à genoux. Que tous les Ivoiriens cessent de minimiser Jésus. À quelques endroits que ce soit où vous avez parlé mal de Jésus de Nazareth, que ça s'arrête maintenant. Il s'est levé en puissance. Et Jésus mérite d'être glorifié par tout le peuple ivoirien. Tout le peuple ivoirien. Jésus est ton espoir. Frère, Mansaka Baba Saka, Oloboko Sotoria.
Que j'aime ta présence, Seigneur. Tu vois, il va te remplir de sa gloire. Que j'aime la présence de ce Dieu. Oh my God. Jesus Christ. J'aime la présence de ce Dieu, frère. Mansakabaka. J'aime la présence de ce Dieu, ma fille. J'aime sa présence, ma fille. T'inquiète pas, tout ira bien. Tu vas voir, les affaires vont prospérer. Tu vas voir le projet s'ouvrir. Tu vas voir, il va venir te parler. Tu vas voir ce qui va se passer. J'aime ce Dieu, j'aime ce Dieu. Oh non. Quelle gloire. Quelle gloire. Il dit sortez du milieu d'eux. Il dit sortez du milieu d'eux. Mon peuple, sortez du milieu d'eux. Il dit quand mon peuple sortira du milieu d'eux. Selon 2 Corinthiens, il dit je marcherai au milieu de lui. Je serai son Dieu et lui sera mon peuple. Dieu a alliance avec toi. Tu m'entends ce matin? Et tu es Zorobabel. Tu es Zorobabel qui marche en force et en puissance. Et quand Zorobabel marchait, aucune montagne ne pouvait l'arrêter. Parce que l'Éternel marchait au devant de Zorobabel pour conduire Israël sur la terre promise. Sur la terre qui avait été dévastée. Dans l'espoir de rebâtir cette terre. Dans l'espoir de reconstruire les murailles de Jérusalem qui avaient été cassées, dévastées par Nebuchadnezzar. Et Dieu dans la parole va confirmer cette grâce. Dieu va démontrer sa suprématie. Dieu va installer Israël. Dieu va restaurer Israël. N'y a-t-il pas alliance entre toi et l'Éternel? N'y a-t-il pas une alliance entre toi et Dieu? N'y a-t-il pas entente entre toi et ton Dieu, s'il te plaît? N'y a-t-il pas de complémentarité? N'y a-t-il pas d'union entre toi et ton Dieu? Ton Dieu est-il le Dieu fainéant? Ton Dieu est-il le Dieu qui détruit? Non, ton Dieu est un Dieu constructeur. Et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et Dieu ne rejette pas ses enfants. Et Dieu n'élimine pas ses enfants. Mais Dieu restaure. Jack, organise-moi cette conférence-là. Je veux parler. C'est Kakou. Je n'ai pas dit on dit. Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit. Moi, je veux parler aux autorités de cette nation. Je n'ai pas dit on dit. Hein? Dieu dit. Si ces autorités peuvent apprendre à compter sur l'Éternel Dieu, ce pays tiendra debout. Si ces autorités peuvent apprendre à coopérer avec Jésus de Nazareth, Satan tombera tous les jours au devant de ce peuple. Arrêtez le fétiche. Ce n'est pas le sacrifice d'un mouton qui peut tenir devant la puissance du Saint-Esprit. Arrêtez-moi ça un peu là. Arrêtez-moi. Ah non, attendez. Non, posez-moi un peu la balle à terre. Arrêtez ça un peu. Il sort d'où le sacrifice? Jésus-Christ, mort une bonne fois pour toutes. Or, là où il y a effusion de sang, il n'y a plus de sacrifice pour autre chose. Où il y a pardon du péché, il n'y a plus de sacrifice pour le je ne sais quoi, pour le salut. Un seul sacrifice que nous reconnaissons, unique. Je dis unique, égal à Israël, égal à l'Europe, égal à l'Amérique du Nord, du Sud, et partout, de l'Asie, égal à l'Afrique, égal à la Côte d'Ivoire. Le sacrifice unique de Dieu, le Fils vivant du Dieu vivant, qui a été crucifié au poteau de la croix. L'homme par qui le monde est justifié. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme, Jésus Dieu homme fait parmi nous établi. La Bible dit qu'il plut à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. La parole qui sort de sa bouche est vie et esprit. Elle est puissance et force. Et quand il dit, il accomplit. Quand il se lève, personne ne peut l'arrêter. Ouvre tes yeux, Côte d'Ivoire. Ton Dieu marche devant toi, mais tu ne prends pas conscience. Ouvre tes yeux et regarde combien de fois il s'est levé pour te protéger. C'est pour cela qu'il dit, ne baisse pas les bras, parce que tant que mon peuple restera debout, tant que mon peuple tiendra debout, moi Dieu, je me pointerai devant lui pour démontrer ma suprématie, car mon peuple m'aura fait confiance. confiance et je ne le tromperai pas. 1 Samuel 16, verset 1. 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 1 Samuel
Zorobabel, lève-toi et marche. Ouvre tes yeux. Parce que quand on marche, on a les yeux levés droit devant soi. Et on marche. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? C'est qui Zorobabel? Y a-t-il un autre qui s'appelle Zorobabel? C'est toi, Église de Dieu. C'est toi, l'Église de Dieu. Zorobabel, c'est bien toi. Le constructeur, c'est toi. Le bâtisseur, c'est toi. Le potier, c'est Jésus-Christ. Le pot, c'est toi. Et quand le pot, on lui donne la forme, cette forme ne variera pas. Et quand la forme reste intacte, tant que cette forme reste telle que le maître a désigné qu'elle reste, le maître est toujours satisfait de boire dans ce pot. Vous me comprenez ce matin? Marche Zorobabel. Il a déclaré aux montagnes de s'affaisser au-devant de toi. Il s'adresse à la montagne comme une personne. Il dit, montagne, qui es-tu? Oh my God. Cette femme, la grâce de Dieu vient sur elle. Cette femme, cette femme. Les gars ne savent pas que l'Esprit les utilise, pourtant l'Esprit de Dieu les utilise. Ils ont ignoré que l'Esprit Saint les utilise. Grande montagne devant Zorobabel, qui es-tu? Vous m'entendez ce matin? L'Éternel se lève et dit à la maladie qui te fatigue, qui es-tu? Quel Dieu? Dieu se lève et désigne ton sujet. Il dit, sujet, qui es-tu devant mon enfant? Dieu se lève, il indique ton problème du doigt. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Dieu se lève, il parle au démon qui fatigue tes affaires. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais sur la route de ma fille, sinon mon fils? Dieu se lève, il se porte garant, et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et Dieu s'adresse à toi pour dire, il t'a si élevé qu'il ne croit pas que la montagne puisse t'affaisser. Il t'a si élevé qu'il ne croit pas du tout que la montagne puisse t'arrêter dans ton élan. Parce que tu dois foncer, parce que tu dois aller de l'avant. Tu as été appelé à avancer, tu as été appelé à aller de l'avant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous devons avancer parce que la puissance de Dieu est en nous. Avance, Zorobabel, avance, 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 avance. Qui es-tu, grande montagne? Regardez, quand quelque chose est de Dieu, quoi qu'il se fasse et quoi qu'il advienne, cette chose aboutira. Quand quelque chose est de Dieu, quand l'Éternel vous a choisi, sinon entre vos mains, sinon dans votre cœur, il a posé sa grâce. Je m'adresse à vous. Je suis aussi homme comme vous, semblable à vous, mais qui croit aussi que Jésus-Christ bénit. La grâce que Dieu t'accorde, Dieu ne te l'accorde pas pour te l'arracher. Dieu se porte garant comme ton protecteur. Il place sa main et dit aux difficultés, aux démons et aux attaques, qui êtes-vous? Ça veut dire quoi? Il t'a supplanté au-dessus. Il t'a donné la capacité d'émerger. Il t'a donné la capacité de percer. Il t'a donné la capacité de réussir dans ce monde. Il t'a donné la capacité d'aller au-delà de ce que tu croyais. Je dis ceci ce matin. La puissance de Dieu peut nous aider à émerger dans le monde, un monde supérieur que celui que nous voyons. Parce que Dieu dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et dans le même chapitre 4 au verset 6, il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence ou quoi que ce soit d'autre, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Or, tant que cet esprit est en toi et marche avec toi, qu'est-ce que tu crois? Il peut t'arrêter? La Côte d'Ivoire doit ouvrir ses yeux. J'ai un bon petit message pour vous. Dieu marche au milieu de toi, Côte d'Ivoire. Tu n'as pas encore cru. Tu as fait confiance en ton fétiche. Ha! Il est temps que le fétiche te démontre qu'avec lui, il n'y a pas de fidélité. Tu as fait confiance aux œuvres occultistes, au mysticisme.
Tu as fait confiance aux matières, je ne sais quoi, à la science transcendantale, à ces choses mystiques. Et chacun a posé sa confiance en des choses démoniaques. Il est temps que tu saches que tous ces démons alors sont déçus et ils te fuient et ils vont t'abandonner et ils t'ont déjà abandonné. Mais l'Éternel Dieu dit ceci. Vous comprenez, la parole de Dieu dit ceci. Celui qui fait confiance en l'Éternel, celui-là ne sera jamais, 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 jamais confus. Il dit, et mon peuple n'aura point honte. Et mon peuple n'aura point honte. Vous me comprenez ce matin? Je veux m'adresser à vous. Faites un peu confiance au Seigneur, je vous en prie. Un peu, tout petit peu. Encore un tout petit peu. Vous ne voyez pas la main de Dieu? Oh. Mon Dieu et mon roi. Vous ne voyez pas la main de Dieu? L'alliance de Dieu n'est pas rompue avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me comprenez? L'alliance de Dieu n'est pas rompue avec la Côte d'Ivoire. Satan veut détruire la nation. Satan veut se liguer. Et Satan tire sa source dans la croyance que vous lui accordez. Parce que tu as privilégié le fétiche par rapport à Jésus. Il est où le fétiche? Tu mourras, le fétiche restera. Qui lui a donné le nom de fétiche? C'est toi l'homme.